رمضان رمضان Welcome holy month Ramadan Welcome Ramadan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Louange à Allah et bénédiction et salut soient sur le prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent. D'abord, sachons qu'il existe dans toutes les périodes ou saisons vertueuses de l'année qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré des manières multiples pour se rapprocher de lui et de parfaire ses actions. Des périodes durant lesquelles Allah comble ses serviteurs par sa miséricorde et accorde ses faveurs à qui il le souhaite. Et ainsi sont bienheureuses toutes les personnes qui saisissent cette chance qui leur est accordée durant ces quelques mois, quelques jours ou quelques heures, et qui pourront être touchées par cette miséricorde qui leur évitera le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. La plus importante de ces périodes est le mois béni de Ramadan. Cette période faite de multiples occasions données par Allah, durant laquelle s'ouvrent de grandes les portes du paradis et se referment les portes de l'enfer, et c'est là l'un des plus grands des bienfaits. Comme l'a dit le poète, أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد تأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للميعاد فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه ندامة يوم الحصاد. Ramadan nous est venu tel un champ de labour, afin de purifier nos cœurs des corruptions. Accomplis donc tes devoirs par la parole et les actes, et prépare tes provisions pour un tel moment. Car celui qui sème le grain sans l'irriguer n'a pour lui que le remords le jour des récoltes. Il a été rapporté dans les deux sahih, c'est-à-dire les recueils de hadiths authentiques des imams al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan, imanan et ihtisaban, lui seront pardonnés tous les péchés qui ont précédé. Imanan signifie en ayant foi en Allah et en acceptant l'obligation qui nous a été prescrite d'accomplir le jeûne. Ihtisaban signifie en espérant la récompense liée à ce jeûne sans avoir aucune forme de répulsion envers cet acte ou de doute concernant la récompense promise. Il a également été rapporté dans le Sahih Muslim, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'accomplissement des 5 prières et la présence d'une Jumu'ah à la Jumu'ah suivante, ainsi que le jeûne d'un Ramadan au suivant, sont des expiations de tous les péchés si l'on évite d'accomplir des grands péchés, ou kaba'ir. C'est-à-dire qu'à travers ces cycles, tous les péchés du musulman sont pardonnés par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mis à part les grands péchés. Alors, comment accueillir ce mois si important? Tout d'abord, nous devons nous y préparer en nous repentant envers Allah, faire la tawba ilallah, car il est celui qui accepte notre repentir, le miséricordieux. Il a été rapporté dans les deux sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la joie qu'éprouve Allah suite au repentir de son serviteur est plus grande que celle de l'un d'entre vous qui, au milieu d'un désert, perd sa monture, y compris tous ses vivres, et qui, perdant espoir de la retrouver, finit par s'allonger à l'ombre d'un arbre qu'il aurait trouvé. Et alors qu'il est toujours sous cet arbre, il est surpris par sa monture qui réapparaît soudain près de lui. Et par cette joie immense qui le saisit à ce moment-là, il se saisit d'elle et dit: ô Allah, certes, je suis ton Dieu et tu es mon serviteur, commettant ainsi cette erreur due à l'émotion indescriptible. La joie d'Allah subhanahu pour le repentir de son serviteur est donc bien plus grande que celle qui saisirait cet homme passé par le désespoir total à une joie immense. Ibn Qayyim al-Jawziyya a rapporté dans Madarij al-Salikin une histoire célèbre. Il raconte ainsi que dans une ruelle, il vit une porte qui s'ouvrit et qui laissa sortir un enfant qui pleurait et demandait à l'aide, et sa mère derrière lui qui le chassait. Elle referma la porte et s'en alla non loin de là, s'arrêta et il ne sut vers où se diriger. Il s'en retourna alors tristement, le cœur brisé vers son domicile et vers sa mère, car il n'avait nulle part où aller. La porte étant toujours fermée, il s'allongea tout le long et s'endormit. Quand sa mère sortit et le trouva endormi dans cet état, elle ne put s'empêcher de se jeter sur lui,
le serrant dans ses bras, en l'embrassant, en pleurant et disant « Ô malheur, mon fils, où pourrais-tu partir? Et qui pourrait prendre soin de toi, sinon moi? Ne t'ai-je pas demandé de ne pas me désobéir? Et pourquoi me pousses-tu, par ta désobéissance, à aller à l'encontre de la miséricorde qu'Allah a mis dans mon cœur et le bien que je veux pour toi? » Elle le prit alors et rentra chez elle. Nous avons donc en cette histoire un exemple de la joie immense qui est celle d'une mère voyant son fils revenir vers elle, regrettant ses actes et sachant que nulle autre personne ne sera là pour lui comme elle le serait. Imaginez donc la joie incomparable d'Allah subhanahu lors du repentir de son serviteur. Et Allah a le meilleur exemple et le plus parfait. La seconde chose à faire est de prendre conscience des bienfaits et de la grande récompense qui accompagne le jeûne de Ramadan. Car il est important de renouveler l'intention relative au fait de jeûner. Ainsi, certaines personnes accomplissent les rites religieux, les ibadat, par habitude ou simplement par mimétisme, en suivant les traditions qui prédominent dans la société musulmane. Ils ne prennent pas conscience du ajr, de la récompense liée au jeûne. Nous avons mentionné le hadith rapporté dans les deux sahih, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan, imanan, c'est-à-dire avec la foi, et ihtisaban, en demandant la récompense, lui seront pardonnés tous les péchés qui ont précédé. » Al-Hafid ibn Hajar a expliqué dans Fath al-Bari la signification de al-Iman dans ce hadith par la foi et la croyance que le jeûne est une obligation religieuse. Quant à al-ihtisab, ihtisaban, c'est le fait d'invoquer Allah pour jouir de la récompense liée à ce jeûne. Al-Khattabi a ajouté ihtisaban, c'est-à-dire avec détermination, jeûnant en espérant la récompense avec de la bonne volonté, sans ressentir le jeûne comme une tâche lourde à accomplir ou en ayant hâte d'en finir. Al-Munawi a expliqué dans son ouvrage Fayd al-Qadir que le fait de jeûner Ramadan imanan est la reconnaissance que le jeûne est une prescription divine et véridique et qu'elle s'accompagne de récompenses. Tout cela en étant sincère et ne voulant plaire qu'à Allah seul. La sincérité complète et indivisible envers Allah est importante car certains actes peuvent être accomplis en pensant être sincères, mais l'intention peut être mêlée à la crainte de ce que les gens pourraient penser, ou simplement une volonté de plaire aux autres. Troisièmement, nous devons prendre conscience des bienfaits et des récompenses liées au qiyam al-layl, des prières nocturnes durant ce mois. L'accomplissement des prières nocturnes ou tarawih en groupe, et cela jusqu'à ce que l'imam ait conclu toutes les prières, font partie des meilleures actions du musulman durant ce mois. Comme l'a mentionné Abi Dharr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accomplit le qiyam avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine a une récompense équivalente au qiyam durant toute une nuit. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Il faut donc s'assurer de régulièrement accomplir ces prières jusqu'au bout et de ne pas s'arrêter et quitter la mosquée après les 4 premières rak'at, car en faisant cela, on se priverait par paresse d'énormes récompenses équivalentes au qiyam de toute la nuit. Combien de fois, pour des raisons liées à ce bas monde, nous sommes prêts à patienter de longues heures, et cela devient lourd et difficile, soudain, quand il s'agit d'œuvres pour l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-A'la بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Quatrièmement, évitez de perdre son temps durant les journées en dormant et également durant ces nuits dans de longues soirées. Par ces habitudes, non seulement la personne est privée de nombreux bienfaits du mois sacré, mais elle s'expose également à de multiples péchés, qu'Allah nous en préserve. Il faut également essayer, autant que possible, de fournir le repas de rupture du jeûne aux jeûneurs. Zayd al-Juhani a rapporté le hadith suivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque fournit l'iftar, le repas de rupture du jeûne, quiconque fournit cet iftar a pour récompense l'équivalent de celle du jeûneur, sans que ce dernier ne voie sa propre récompense diminuer, rapporté par Tirmidhi comme un hadith Hassan. Et celui qui n'a pas les moyens de fournir ce repas au jeûneur, nous lui rappelons que celui qui encourage et conseille les autres vers les bonnes actions est semblable à celui qui les accomplit. Il est donc recommandé à ceux-là,
de rappeler aux personnes ayant plus de moyens l'importance de cet acte et d'y participer autant que possible. Et cela même si ce n'est pas financièrement, comme par la préparation des repas. Rappelons donc nous les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. C'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous insistez pas mutuellement à nourrir le pauvre. Il nous prête aussi un avertissement à travers le verset suivant. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah, le Très Grand, et n'insistez pas à nourrir le pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a également rappelé dans le verset suivant قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar, l'enfer? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat, et nous ne nourrissions pas le pauvre. Notre salut viendra donc par le partage et le don de cette nourriture aux nécessiteux, ainsi que par le rappel aux autres musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa description des gens du paradis, a mentionné وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Et ils offrent la nourriture, malgré leurs besoins, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers en disant « C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. » Sixièmement, nous devons maximiser le temps passé à lire le Coran et à méditer sur le sens de ces versets. Abi Umama, radiyallahu anhu, a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Lisez le Coran, car le jour du jugement, il vient comme intercesseur pour celui qui le lit. » Rapporté par Muslim. Une fois par an, Jibril lui-même récitait l'intégralité du Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Ramadan. Il a récité 2 fois le Ramadan précédant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons aussi de préserver notre langue, notre vue et tous nos autres sens de choses prohibées. Abu Huraira, radiyallahu anhu, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ne délaisse pas le faux témoignage ou les paroles injustes et qui agit en conséquence, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Cela signifie que les péchés reliés à nos sens diminuent les récompenses du jeûne et éloignent la personne de l'objectif suprême du jeûne, symbolisé par la parole « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » Peut-être craindrez-vous Allah. Nous accueillons le mois de Ramadan en adoptant donc un bon comportement avec ses proches, ses enfants, ses voisins, ainsi que le reste des gens. Cela ne doit pas être un mois de disputes et de différends. Selon Abu Umama, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je garantis une demeure au premier degré du paradis à celui qui s'abstient du mira, alors même qu'il a raison. » C'est-à-dire que cette récompense est garantie à celui qui, lors d'une discussion polémique, s'abstient d'insister et d'argumenter, et cela même si son avis est le plus juste. Il ajouta, sallallahu alayhi wa sallam, « Et je garantis une demeure au milieu du paradis à celui qui délaisse le mensonge, même si ce n'est que pour s'amuser. Et enfin, garantit une demeure au plus haut du paradis à celui qui parfait son comportement. » Rapporté par Abu Daoud. Et selon Jabir,
qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi vous, ceux que je chérirai le plus et qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux ayant le meilleur comportement, rapporté par At-Tirmidhi. Et parmi les choses dont on doit profiter durant ce mois, il y a les du'a, les invocations. Si vous lisez les versets dans Surat al-Baqarah expliquant les règles du mois de Ramadan et les règles du jeûne, vous trouverez parmi ceux-ci des versets portant sur les du'a. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. Le fait de mentionner ce verset au beau milieu des versets traitant de Ramadan et des règles du jeûne est un signe que les du'a, les invocations, sont donc un élément primordial durant ce mois béni. Les du'a étant l'un des éléments les plus importants de l'adoration parce qu'il comporte de supplications et de sentiments d'humilité devant son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur dit: appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Et par cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que l'invoquer et se tourner vers lui pour lui demander est aussi une obligation, car s'en abstenir est un signe d'orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que dans le cas où son serviteur lève les mains au ciel en l'invoquant, notre Seigneur, le glorifié et généreux, yastahi, c'est-à-dire qu'il se refuse à lui-même de ne pas y répondre. Finalement, avoir une attention particulière pour les 10 derniers jours de Ramadan, car parmi ceux-ci se trouve Laylatul Qadr, la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude durant ces 10 derniers jours, comme mentionné dans le hadith, kana yashiddu al-mi'zarah wa ya'tazilu ahlah. Cela signifie en arabe se serrer la ceinture, ce qui est l'équivalent de l'expression se remonter les manches, et donc se motiver pour accomplir une tâche importante. Il s'éloignait également du couchage de ses femmes et veillait toute la nuit, comme l'a relaté la mère des croyants Aïcha, radiyallahu anha. Concernant l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Nous savons bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une adoration parfaite et cela de façon constante. Cependant, il augmentait particulièrement celle-ci durant le mois de Ramadan. Ses journées et ses nuits durant ce mois étaient dédiées à l'adoration car il connaissait la spécificité de ce mois et des bienfaits qui l'accompagnent. Il avait pour habitude de multiplier les différents types d'adoration. Jibril, comme nous l'avons mentionné, lui faisait réviser le Coran. Et il était, après avoir rencontré Jibril, extrêmement généreux avec quiconque il rencontrait. Il l'était particulièrement durant le mois de Ramadan. Il multipliait ainsi les aumônes, la récitation du Coran, la prière, le dhikr, l'i'tikaf dans la mosquée. Aïcha, radiyallahu anha, a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant ces 10 derniers jours, se motivait encore plus. Yashiddu mi'zara. Il veillait la nuit en prière
et réveiller sa famille pour qu'il fasse le qiyam. Abdullah ibn Ammar a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de faire l'i'tikaf durant les 10 derniers jours de Ramadan, c'est-à-dire qu'il restait à la mosquée priant Allah et l'adorant. Et il faisait cela afin de pouvoir dédier tout son temps à l'adoration et la supplication de son Seigneur. Abi Salama ibn Abdurrahman a rapporté qu'il questionna Aïcha radiyallahu anha sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle répondit: il ne dépassait jamais, ni durant l'année ou pendant Ramadan, les 11 rak'ah. Il en priait 4 et ne me questionne pas sur leur longueur et leur caractère parfait. Cette expression arabe signifie qu'elles étaient très longues et parfaitement effectuées avec sincérité. Ensuite, 4 autres et ne me questionne pas sur leur longueur et leur caractère parfait. Puis il en priait 3 dernières. Elle ajouta alors qu'elle demanda au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala: ô messager d'Allah, dors-tu avant de prier la prière d'Al-Witr? Il répondit: ô Aïcha, mes yeux dorment, quant à mon cœur, lui, il ne dort pas. Son adoration pendant Ramadan n'avait pas d'égal durant le reste de l'année. Ainsi, certaines fois, il jeûnait 2 ou 3 jours sans s'interrompre, afin de se dédier à l'adoration, et il interdisait à ses compagnons d'en faire de même. Abi Sa'id radiyallahu anhu a mentionné qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire à ses compagnons: ne jeûnez pas continuellement, et si vous le faites, faites-le jusqu'au suhour, c'est-à-dire de rompre le jeûne avant la prière d'Al-Fajr du jour suivant. Ils répondirent: mais toi-même, tu jeûnes continuellement au messager d'Allah. Il répondit alors: je ne suis pas comme vous. J'ai pour moi, durant mes soirées, quelqu'un qui me nourrit et quelqu'un qui me donne à boire. Selon les savants, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah est ce qu'Allah a mis dans son cœur, et cette nourriture spirituelle qui compensait le manque de nourriture et de boisson. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait ses compagnons à prendre le suhour et le présenter comme une bénédiction, ce repas donc qui précède la prière d'Al-Fajr. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez le suhour, car il y a une bénédiction en ce repas. Il avait pour habitude de rompre le jeûne au plus tôt et de retarder le suhour. Il a été confirmé qu'il prenait le repas de rupture du jeûne juste après le coucher du soleil et avant d'effectuer la prière d'Al-Maghrib. Il avait aussi pour habitude de rompre le jeûne avec des dattes fraîches, et s'il n'en trouvait pas, il mangeait des dattes séchées. Et s'il n'en trouvait pas également, il buvait alors quelques gorgées d'eau. Quant au suhour, il le retardait jusqu'à quelques instants avant la prière d'Al-Fajr, le temps nécessaire pour la lecture de 50 versets, comme rapporté dans le hadith d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Zayd ibn Thabit prirent leur suhour, puis se levèrent pour la prière et l'accomplirent. Nous demandâmes alors à Anas combien de temps s'écoula depuis la fin de leur suhour et le début de leur prière. Anas répondit: le temps nécessaire pour lire 50 versets du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas le djihad pendant Ramadan. D'ailleurs, les plus grandes batailles ont eu lieu durant ce mois sacré, telles que Badr et la conquête de la Mecque, comme l'a rapporté Ibn Abbas. Abi Sa'id al-Khudri a mentionné: nous sommes partis en expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le 16e jour de Ramadan. Parmi nous, certains ont jeûné et d'autres non. Et personne parmi les jeûneurs n'en a voulu à ceux qui s'en sont abstenus, et vice-versa. Telle est donc la voie et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ô combien avons-nous besoin de prendre ce messager comme exemple. Et si tu ne peux l'égaler, tu te dois de le suivre et de t'en rapprocher autant que possible, tout en sachant que ton salut ne peut venir que par cela. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur les pas de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses que je voudrais me rappeler à moi-même, ensuite à vous mes frères et sœurs, durant ce mois béni, il y a la lecture du livre sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois étant le mois du Coran, le mois du Coran, comme l'a révélé le Tout-Puissant. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Voyons, chers frères et sœurs, comment se comportaient nos pieux prédécesseurs à Salaf Salih avec le Saint-Coran, plus particulièrement durant ces jours bénis. Nos pieux prédécesseurs portaient une attention particulière au Coran, en prenant exemple sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Uthman, radiyallahu anhu, avait pour habitude de lire le Coran en entier et de façon quotidienne. Certains prédécesseurs complétaient la lecture du Coran durant leur qiyam de Ramadan, tous les 3 jours, d'autres tous les 7 jours et enfin d'autres tous les 10 jours. Ils lisaient et récitaient le Coran durant la salat et à d'autres moments également. L'imam Shafi'i lisait le Coran 60 fois durant ce mois, et cela sans compter la lecture qu'il faisait durant sa salat. Qatada, quant à lui, avait pour habitude de compléter la lecture du Coran tous les 7 jours, et durant Ramadan tous les 3 jours, enfin toutes les nuits durant les 10 derniers jours. Pour ce qui est d'Az-Zuhri, si le mois de Ramadan venait, il délaissait la lecture des hadiths, les cours de religion, pour se concentrer uniquement sur la lecture du livre d'Allah. Ibn Rajab a mentionné, il a été rapporté que la lecture complète du Coran était déconseillée si elle est effectuée en moins de 3 jours. Cependant, pour les meilleurs moments et les meilleurs lieux, comme la visite de la Mecque par exemple, pour ceux qui n'y résident pas, il est conseillé de multiplier les lectures du Coran afin de profiter de ces moments et de ces lieux spécifiques. Et cela selon l'avis des imams Ahmad et Ishaq et de nombreux autres savants, ainsi que le faisaient les pieux prédécesseurs, comme mentionné auparavant. Et quiconque veut, chers frères et sœurs, compléter la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan, je leur conseillerais donc qu'ils peuvent s'organiser, par exemple en lisant 4 pages lors de chacune de ces prières. 4 pages uniquement qui accompagneraient une prière, ou bien avant ou après une prière, nous permettrait donc de compléter la lecture du Coran entièrement durant ce mois béni. Voyons donc maintenant l'émotion que procurait la lecture du Coran à nos pieux prédécesseurs. Ceux-là n'avaient pas pour habitude de psalmodier mécaniquement le Coran ou rapidement, mais ils méditaient sur chacun de ces versets et ils en imprégnaient leur cœur à chacune de leurs lectures. Il est mentionné dans Sahih al-Bukhari, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda « Récite-moi des versets du Coran ». Je répondis « Comment pourrais-je faire cela alors que la révélation t'a été faite à toi-même ?» Il me dit « J'aime l'écouter de quelqu'un d'autre que moi ». Je récitais alors la sourate An-Nisa jusqu'à ce que je mentionne le verset. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: arrête-toi. Je me retournai et je vis ses yeux pleins de larmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bayhaqi a mentionné, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que lors de la révélation du verset أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours, Al-Qur'an, et vous en riez, et n'en pleurez point?
Ahlus Safa, qui étaient des gens pauvres parmi les compagnons, dans la ville de Médine, habitant près de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahlus Safa, en entendant ce verset, durant sa révélation, se mirent à pleurer, jusqu'à ce que les larmes coulent sur leurs joues, à eux tous. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les entendit, il en pleura, et nous fîmes de même en le voyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne sera point dans le feu de l'enfer celui qui pleure par crainte d'Allah. Ibn Omar a lui lu la sourate Al-Mutaffifin jusqu'à ce qu'il atteigne le verset يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Le jour où les gens se tiendront debout. Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Il pleura alors jusqu'à en perdre conscience et ne put continuer sa lecture. Quant à lui, Ibrahim ibn al-Ash'ath rapporta: une nuit j'entendis Fudayl ibn Iyad alors qu'il lisait la sourate Muhammad. Il pleurait et répétait ce verset: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Nous vous éprouverons, certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin d'éprouver et faire apparaître vos nouvelles. Par cela, Allah veut dire révéler ce qui se trouve réellement dans vos cœurs. Et il continue à répéter: et à faire apparaître vos nouvelles. Et à faire apparaître vos nouvelles. Et il disait aussi: ô mon Seigneur, si tu fais apparaître nos nouvelles, tu nous dévoileras. Ô mon Seigneur, si tu fais apparaître nos nouvelles, tu nous détruiras, tu nous châtieras. Et il continue à pleurer. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide et fasse de nous des gens du Coran, des gens du Coran, des gens du jeûne et des gens du qiyam. Et comme avaient l'habitude de le faire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous prions Allah pour qu'il nous fasse vivre jusqu'au prochain Ramadan ainsi que les suivants et qu'il soit une bénédiction pour nous et pour nos proches. Et louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام. Welcome, holy month Ramadan. Welcome.